Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle pour une nouvelle vidéo live construction aujourd'hui. Je ne me suis pas trompé si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc le set du jour qu'on va construire, c'est un peu inhabituel, car effectivement ce ne sera pas du Shima, du Ninjago et du Hero Factory, ce sera du Lego City. Donc la référence 7937, sortie en 2011, si je dis pas de bêtises, ou 2010, la Train Station, donc en clair la gare, voilà. Donc j'ai eu ça avec un pack de train et je ne l'ai pas encore monté. Et comme je manquais un peu de vidéo, je me suis dit bah, pourquoi pas le construire histoire de boucher un peu les trous, voilà, même si j'ai pas de place dans ma chambre, donc je suis bien mal. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, on a des rails de train, on a des stickers, ça m'avait manqué ça. On a un premier sachet, un second, un troisième et un quatrième. Donc c'est pas non plus un petit set, j'ai envie de dire. Et pour aller avec nos 4 sachets, on divise par 2 et on obtient 2 modes d'emploi, un pour le véhicule, un pour la gare en elle-même. Je ne sais pas trop si vous pouvez voir, de toute façon c'est pas super intéressant. Donc bah écoutez, on va commencer la construction je pense. Je vais virer les rails pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Faire un peu le vide. Et je pense qu'on va commencer avec donc la voiture jaune, la voiture de taxi. Voilà. Et je me demande si on aura toutes les figurines ou pas dès le début, je pense pas. Ouais, non, je pense pas, tiens. Bon, alors je prends mon petit véhicule City, parce que c'est vrai qu'effectivement on va construire une gare, mais là on va commencer assez simplement. Donc j'ai le droit de faire 2 bonhommes, incroyable. Je suis aux anges. Donc bah écoute, on va voir ce que ça vaut. Ça fait longtemps que j'ai pas, enfin longtemps. Ça fait un certain temps que j'ai vraiment construit de structures entre guillemets. Et moi j'aime bien ça les structures. Donc ce sera cool de construire la gare. Donc déjà voici la première figurine. Un petit monsieur et pour une fois une figurine Lego City qui n'a pas des lunettes. Ça il faut le noter, c'est assez important je pense de le préciser. Donc souvent la plupart des figurines Lego City ont une fâcheuse tendance à porter des lunettes. Pour une raison que j'ignore. Oula, attendez. Ah ok d'accord, il n'y a rien vraiment qui... Hmm. Bah si, je pense que c'est elle, parce que homme ou femme, les deux ont la même tête, regardez ça un peu. Voilà, il n'y a pas vraiment de quoi différencier le sexe au niveau de leur visage. Alors par contre, pourquoi ma caméra est aussi... ne veut pas faire de macro, ça je ne sais pas trop. Voilà, c'est pas faire ça. Bon. Ah oui, visiblement, non, il en a rien à faire de figurine. C'est un peu bizarre. Bon, la coupe de cheveux qui est antidiluvienne. On peut rapprocher ça par contre. Voilà. Je pense qu'on sera mieux là. Et vous ne serez plus à 15 km de moi. Par contre, son fringue est assez sympathique. Il y a même des imprimés à l'arrière que j'avais pas noté. Tiens, je vous montre rapidement. Voilà. Hop. Et à l'avant. Ah bah voilà, là j'ai une bonne macro. Allez, mais ça on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de la construction. Parce que c'est du Lego. Donc on va prendre notre grosse base de voiture, comme vous pouvez le voir. On retourne et on va mettre une fois de blanche pour commencer. Ensuite, nos pièces d'accroche grises pour les roues. Enfin, d'abord les jantes, ensuite les roues. Je retourne, je bouche mon trou avec une 2x4 blanche. Je vais mettre à niveau l'arrière avec le creux grâce à une 2x2 jaune. Ensuite, je vais prendre une pièce très rigolote avec plein de tenons partout. Je sais pas si c'est la première fois que je la vois, mais alors franchement, elle est très multifonction, multitenon, comme vous pouvez le voir. Il y a même une moitié de forcément de passage de roue sur le côté. C'est vraiment une pièce très spécifique. Enfin, moi, avec tous les tenons, je suppose qu'on peut l'utiliser ailleurs, mais alors franchement, c'est c'est la pièce pour faire un avant de voiture sans trop se prendre la tête. Donc on met une fois 4 lisses et de base, normalement, on est censé mettre un sticker pour faire une plaque d'immatriculation. Donc tiens, d'ailleurs, ça, on va le foutre ici, parce que oui, là, on a les tenons, et on l'accroche comme ça, en fait, notre brique. Donc on a les tenons au-dessus et aussi à l'avant. Donc, faut s'accrocher. Alors par contre, je me demande si j'ai pas pouvoir... Alors, on va rester comme ça fait... Comme ça, la caméra arrêtera de zoomer toutes les 5 secondes. Donc ensuite, on va mettre des bons gros passages de roue sur ces côtés-là. Ensuite, des pièces avec des parties qui remontent sur les côtés, ça fera peut-être des trous, j'en sais strictement rien. Voilà. Donc ça se met comme ça se trouve, ça c'est l'arrière. Ensuite, des 1x4 à ce niveau-là.
Et on va repartir avec du 1x4, certes, mais en jaune. Je mets mon petit volant à l'avant. Même un vrai siège pour une fois. Pas juste une plaque ou un truc de dos. Bon, par contre, le mec à l'arrière, lui, je pense qu'il n'aura pas de siège. Hein, le passager, lui, je pense que le client, il peut aller se faire, il peut aller se faire voir, pour être gentil. On va faire ce qui s'apparente, je pense, à un coffre, vu qu'on va mettre une espèce de creux avec des pièces lisses, donc forcément on prend quelque chose dessus. Une mallette, qui c'est, une valisette. On va boucher les trous avec des 1x3 sur les côtés. Et ensuite, pour laisser passer les bras des personnages, on va prendre donc ces fameuses pièces qui font une forme de L. Bien utile, forcément, pour pas que les personnages se coincent les bras dedans et ne tiennent pas dans le véhicule. Hein. On va continuer, on va faire comme l'avant, je suppose. Hein. Donc on va prendre ces pièces-là, puis ensuite on va reprendre une pièce rigolote bizarroïde qu'on va mettre comme ça. On changera juste la couleur des feux, qui seront maintenant transparents et non plus rouge transparent, mais juste transparent donc. Une petite pièce de gris, une x 4 lisses, et ça je le case à ce niveau-là. Voilà. Alors voilà quoi sur le côté. D'ailleurs vous noterez qu'en fait, même si on a des pièces effectivement avec une diagonale ici, le trou ne se voit pas parce que le trou est bouché par cette partie-là, la partie arrondie. On met des autocollants taxi sur les côtés, ce que je ne ferai pas. Et ensuite, on va mettre donc deux vitres. Une comme ça. Et une... Ouais, non, peut-être pas comme ça non plus. On va mettre cette grosse pièce. Ah, par contre, c'est du carré chez carré. Hein. La grosse pièce pentue, c'est du classique, ça casse un peu. Là, tu as une pièce qui est super moderne à l'avant, et qui part en tous les ans. Ça, t'as une pièce qui est beaucoup plus classique, qui a 20 ans moins d'âge. Donc, c'est un peu spécial ce combo vieux-nouveau. On prend deux pièces comme ça qu'on met en parallèle. D'un côté, je mets ça ici. De l'autre, je mets ça là. Puis ensuite, ça comme ça. Une, deux fois deux pour les maintenir en place. Je suis censé coller un grand taxi à ce niveau-là. Je ne vais pas le faire. Parce que je suis comme ça, je suis un rebelle. Idem, tout ce grand taxi, encore une fois de plus, à ce niveau-là, sur les côtés de nos pièces. Hein, comme ça, donc ça fera encore un vrai taxi, le haut du véhicule. Et donc ça, je le mets à ce niveau-là. Et donc en fait, c'est plutôt cool parce que ces parties en fait réduisent l'espace de la fenêtre aussi. Ensuite, je prends mes jantes et mes pneus. Comme ceci. Alors ça, je sais que Sub n'aime pas vraiment le faire. Mais moi, je m'en fiche un peu que ça vienne assembler ou détacher. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc on accroche nos roues maintenant. Et enfin, on a deux, non pas une, mais deux petites valisettes. Donc une noire, une marron, classique. Hein, voilà, ça s'ouvre, ça se referme. Je pense que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remontre en avant-première. Voilà, comme ça. Et ça se referme. Et ça marche. Et ça tient pile dans une autre figurine. Et donc deux valisettes parce qu'effectivement, on a pile la place d'en mettre deux à l'arrière. Donc une comme ça. Et une comme ça. Et maintenant, elles tiendront bien droite. Hop. Et donc ensuite, bon, bah, j'ai ces deux pièces restantes là. Effectivement, la coupe de cheveux, j'avais oublié de la mettre sur le personnage. J'étais trop pressé de faire mon taxi. Donc voilà notre bonhomme. Qui est dans son beau siège, tandis qu'à l'arrière, on se prend la cale du coffre. Voilà. Comme ceci. Et ça tient bien. Voilà. Et donc vous avez le taxi qui est fini. Et donc effectivement, n'est pas le plus aérodynamique des véhicules que j'ai pu construire en Lego System. Mais voilà, au moins, il fait l'affaire. Et donc, comme je disais, il y a beaucoup de stickers que j'ai pas mis. Hein. Vous en avez sur les côtés, là-haut, là, dans tous les sens, quoi. Donc, le taxi, c'est fini. On va pouvoir passer maintenant à la gare. Hein. Je sais pas trop comment ça va marcher. En tout cas, ce mode d'emploi est fini. Et donc, bah, il est quand même assez large, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas le prix de celui-là, effectivement. J'ai pas cherché le prix avant la vidéo, excusez-moi. Donc, je peux pas vous dire le prix qui coûte de base, non. Ah là, par contre, on a des figurines à lunettes, on en aura même deux. Donc, Lego se rattrape bien. Ils ont dû se dire, mince, on n'avait pas mis de figurines à lunettes City dans le premier sachet, on va en foutre deux dans les autres. Ou plutôt dans l'autre, parce que je pense qu'en plus il n'y aura que 4 figurines, donc là vous avez enfin que 4, c'est déjà pas mal quand même 4 figurines. Hein. Et donc j'en aurai les deux autres qui restent. Quoi. Donc la première, c'est un jeune dynamique avec son sac à dos.
le même sac à dos explorateur, explorateur d'Égypte qu'on a depuis 20 plombs, là. Alors, attention, pas se tromper. Alors voilà, première ta lunette, grandiose, classique, hein, vintage, j'ai envie de dire même. Alors les petits logos sur son t-shirt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça ne représente rien du tout, mais voilà, vous pouvez les voir. Voilà, ça méritait bien un zoom. Donc par contre, là encore une fois de plus, j'ai pas oublié la coupe de cheveux que t'as à faire. Oh, je sais même pas si j'ai cette coupe de cheveux, c'est un peu un... bah, c'est un peu un remake de celle du chauffeur taxi, mais en plus moderne, avec plus de petits traits pour faire les cheveux, d'avoir un truc tout plat et tout lisse, quoi. Comme si s'était fait couler une crème au caramel sur sa tronche, quoi. Alors, visiblement, je vais dire le contremaître. Je sais pas si ça passait comme ça. Mais la personne du train, lui, a aussi des lunettes, mais il a une barbe, donc il a des lunettes et il est un peu plus sérieux. On sent l'âge dans la taille de ses lunettes, je pense. J'ai l'impression de dire des conneries, voilà à quoi il ressemble. Donc avec le petit symbole train, très cool. Et j'ai pas grand chose de plus à dire, il n'y a pas d'imprimé arrière sur celle-ci. Il n'y a pas souvent d'imprimé arrière sur les figurines City, si je dis pas de bêtises. Mais comme j'en dis peut-être, je vais me taire tout de suite. Allez, on va plutôt commencer la structure donc. Par contre, ce qui sera très cool, c'est d'effectivement revenir à quelque chose de fixe. Revenir comme ceci. Donc on va commencer avec une 2x6, on va mettre 2 fois 1 en brique noire, avec des trous comme vous pouvez le voir. Dessus je mets une fois 4 comme ceci. Ensuite des pièces comme cela. Même, j'ai mis dans l'autre côté, mais non, il faut mettre que d'un seul côté, comme ceci. Je vais allonger ma partie en prenant des grandes briques une fois 14 ou 16. Je ne sais pas exactement. Et ensuite, je vais faire pareil que au début. Donc, en fait, je vais reprendre ça. Je vais remettre deux pièces 2 fois 1 avec trou technique. Une fois 6. Je mets ça comme ça. Et donc, je finis en ajoutant cette partie-là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, ce serait bien si je pouvais le mettre à terre pour avoir une base solide. Donc, j'ai poussé toutes les grosses briques à l'avant. Voilà. Ça, c'est à ce niveau-là. Et donc, quoique, ouais, je vais vous montrer vers l'avant, en fait, la construction avant. Donc, je veux dire que je vais devoir un peu réfléchir pour bien mettre les briques, pas faire n'importe quoi, vu que moi je suis à l'inverse du mode d'emploi au final, de la position. Alors on a pris une 2x6, on va mettre maintenant plein de 4x6 pour faire le sol, entre guillemets, le plancher plutôt, et donc couvrir tout ça. Ici on va mettre une 1x4 suivi d'une seconde 1x4 à ce niveau-là, ça fera peut-être sûrement les contours de notre gare. Donc voilà un peu cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Donc, hop, hop. Ah, attendez, peut-être on va faire une mise au point automatique. Non, mise au point, non, t'en veux pas de ça. Bref, c'est une pièce avec comme peut avoir des petites rainures sur les côtés. Et tout ça pour ça, je sais. Donc on l'a mis ici, et malgré les rainures, elles s'enfoncent parfaitement bien sur les tenons, comme on peut le remarquer. Hein, c'est même fait pour, j'ai envie de dire. Et enfin, on va refermer ça avec une x4 rouge. Une fois qu'on a ça, on va mettre deux pièces. Enfin, on va mettre une pièce comme ceci. Donc une x2 avec petit clip. Et une normale à ce niveau-là. Donc on met le clip qui repart vers l'arrière de la structure, pour je ne sais quelle raison. Ensuite, on va prendre une 2x4, une x4 plutôt qu'on va mettre comme ceci. Ok. Donc pour couvrir les deux parties. Des petites pièces fromage qu'on va mettre à ce niveau-là. Je pense pour avoir un beau contour autour d'une grosse pièce grise. Hein. Il faut une pièce, une x4 rouge lisse à ce niveau-là. On va faire la boutique intérieure, je suppose, en faisant une petite étagère avec des 2x3 et une 1x3. Dessus, je vais caser plein de pièces transparentes. Donc des petits cônes transparents verts, vert transparent et jaune transparent. Regardez comme c'est joli. Ça donne envie d'en boire, hein. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça donne envie quand même de goûter, j'ai envie de dire. Voilà, moi j'ai envie de goûter. Je suis comme ça, moi. On casse ça à ce niveau-là, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on va faire le comptoir. Il faut bien que l'argent aille quelque part.
Faut bien que faut bien le vendre, hein. Tu vas pas les donner gratis, quoi. Quand tu peux les voler, tu me diras, parce que vu le nombre de policiers à Lego City, je pense qu'il y aura beaucoup de voleurs de cônes transparents, voilà. Ce serait une explication. Donc, quand on a ça, nous, on doit le mettre comme ceci. Et normalement, là, j'ai une belle pièce imprimée. J'avais aussi le clavier qui était imprimé, je vous montrerai ça juste après. Voilà, un petit ordinateur Lego. Ça paye pas de mine. Comme on peut voir, c'est assez bien imprimé quand même les lettres, hein, sur le clavier. On peut les reconnaître, effectivement. Si on prend le temps d'apprécier si on prend le temps d'apprécier les choses, voilà. Ça, on va le caser à ce niveau-là. Comme ceci. Ouais, alors ensuite, on va prendre des grandes pièces avec vitre, hein. C'est pas des 4x5, là, c'est carrément, enfin, c'est pas des 1x4x5, c'est plutôt du... Putain, je mets déjà mes empreintes partout. Alors que c'était magnifique. Donc oui, effectivement, la hauteur, c'est peut-être du 7 que du 5. Parce que de base, sur les fenêtres, comme ça, on avait ça faisait 4 fois 1 fois 5 en hauteur. Et ça, c'était pareil pour une mini-figurine, mais là, ça a l'air d'être un poil plus grand. Voilà. En fait, on prend déjà de la hauteur, je suis en train de me rendre compte. Donc j'ai un peu levé ma caméra. Et c'est pas fini parce qu'après avoir mis deux vitres, on va remettre des vitres. Incroyable. Alors ça, je le case ici. Attendez, est-ce que j'aurais pas fait une grosse connerie? Oui, j'ai fait une grosse connerie, parce qu'effectivement... Ok, d'accord, je croyais que c'était du transparent, mais en fait non, ça n'a rien à voir avec le transparent. Mais alors, attendez, parce que là j'ai une... Ouais, attends. Voilà. Alors, il y en a deux transparents dessus, mais en fait sur les côtés, on met des panneaux blancs. Je vais pas percuter, mais on met ça, voilà, des beaux panneaux blancs. C'est la première fois que j'ai ça comme pièce. C'est plutôt cool. Et donc ça, on l'utilisera après, effectivement, celle avec encore une pièce transparente, mais après, justement. Pour l'instant, donc voilà ce qu'on a. Donc, excusez-moi, une petite erreur de construction. Ça m'arrive des fois quand je fais pas assez attention. Mais il fait chaud, j'ai sommeil, donc voilà. Hein. On est bien, on est tranquille, on fait des erreurs. Je vous fais perdre votre temps. La routine, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir une porte coulissante visiblement. C'était quand même très sympathique, je trouve, pour cette échelle-là. Donc on met ça à l'avant, donc pour l'instant, comme peur, ça ne bouge pas. Par contre, c'est sur une partie transparente. La partie transparente de cette pièce-là, qu'on va devoir utiliser en fait, et qu'on va mettre au-dessus. Et donc quelque chose me dit que grâce en fait au petit coulissement là, comme ça, parce que là en dessous c'est transparent, mais comme on peut voir, il y a une petite barre qui fait que ça va bloquer quand on va mettre la brique. Voilà. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Et donc pourquoi ça bloque? Ah oui, ça bloque en fait, grâce à ces pièces-là. Donc ça fait que notre vitre ne peut pas sortir en fait du couloir entre guillemets qui est au-dessus parce que c'est bloqué en dessous par ça. C'est plutôt cool franchement pour le. Rien qu'avec ça, tu peux faire un truc très cool qui coulisse quoi. Je veux dire, je peux vous dire qu'à l'époque, moi, quand on faisait des bases et qu'on voulait faire des portes coulissantes super cool, on s'envoyait entre les pièces lisses et les pièces pas lisses pour pouvoir faire coulisser tout ça. Il fallait aussi trouver l'espace pour le caser. Alors que là, c'est super simple, quoi. Tu prends deux pièces, tu la bloques de côté, et puis au final, bah, c'est fini. Allez, on va continuer en mettant des briques plate. Donc déjà, c'est quand même une bonne surprise. Alors de base, on pensait mettre un sticker ici et à ce niveau-là aussi. Le mode d'emploi nous remontre qu'on peut faire bouger la porte, mais ça on s'en fiche, on sait déjà, on est trop fort. Et donc attention par contre, je pense... Putain, c'est dur à dire, mais ouais, je pense que le toit... Le toit se met comme ça en fait. Ouais. On va mettre sur les tenons du milieu. Comme ça fera comme ça.
Alors déjà, ça serait un peu une connerie, ça tient pas voilà, comme ça. Ce sera pas tout droit. Enfin, je pense, hein. Ouais, je pense que c'est comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite on va caser des pièces lisses là-haut, des 1x6 blanches pour être plus précis, et pour être encore plus précis, on va en casser 5. Ça vaut la coupe, hein. Donc je mets ça comme ça. Au bout par contre, on va finir avec des 1x2, 4 pour être exact, toujours, hein, l'exactitude ça me connaît. Donc je mets ça ici, j'espère que vous puissiez voir, il y a n'importe quoi. Et enfin on finit avec une 2x1 plus petit clip mâle, là, voilà. On met sa pièce inverse, donc une 2x1 plus clip femelle. Et dessus je vais caser donc mon horloge. Comme ceci. Une pièce déjà imprimée. Donc ça je le mets à ce niveau-là. Comme ça. Attends, je vais encore mettre des stickers, je vais me faire plaisir après la vidéo, tiens. Car effectivement, on doit mettre un sticker City sur cette belle pièce, comme ça. Là, vous pouvez voir qu'elle est creuse à l'arrière. Et j'ai même ajouté une 1x6 transparente. Une 1x6 lisse. Par contre, on la met bien au milieu, qui va faire pour qu'il capte le long des deux côtés. Alors, on n'a pas fini par contre. Ça dure encore un peu, hein. Et oui, c'est pas rien. On va mettre des petits pots de fleurs qu'on va faire avec des 2x2 blanches. On met des petites pièces marron à ce niveau-là. On décroche ensuite nos petites pétales. Alors j'en aurais besoin de 4 en fait. C'est juste les rouges, j'en aurais besoin de 2. Comme ceci. Ensuite, j'en mets... Moi je fais attention, je fais comme le mode d'emploi, sinon ça va pas. Donc voilà. Enfin, vite fait, parce que sinon il faut aussi faire attention à quel pétale va sur quelle longueur de tige, et franchement j'ai pas trop le temps pour ça. Et ni vous je pense, donc voilà. Donc si je fais de mal, vous aurez compris, c'est de votre faute parce que je me dépêchais, voilà, c'est comme ça. Bref, on fait nos petites fleurs. On a vu le plus intéressant, mais il faut bien le faire. Voilà. Et ensuite, ça, on l'accroche. Oh. Tous les espaces sont pris, j'ai envie de dire. Là, ça déconne pas, quoi. Franchement, il n'y a plus une place, quoi. Heureusement qu'il y a un quai à l'avant du truc, je pense, parce que sinon, ce serait un peu dur de passer. Alors, on met ça comme ça, voilà. Au moins, c'est bien décoré, c'est bien joli. On met le haut-parleur à ce niveau-là, jaune, pour que ce soit bien visible. Ensuite, on prend ça, on accroche la pièce femelle et une fois deux jaune trans, comme ceci. On incline ça, ouais, comme ceci, de deux, j'ai envie de mettre, et on va accrocher ça sur notre clip arrière qu'on avait mis tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, non, parce que là on dirait que ça éclaire en plein de tas de comptes, c'est peut-être mieux d'avoir un truc comme ça, je pense. Et donc voilà, et donc il ne me reste plus que des pièces en plus, et derrière il me reste même une pièce comme ça, tiens, carrément une tige, ce qui est plutôt cool, à moins qu'il y ait une surprise. Non, ça semble être correct. Donc bah écoutez, voilà, on a fini. Et ça fait 24 minutes de vidéo, et ça fait 2 sachets de fait, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et comme ça, je ferai 2 autres sachets dans une autre vidéo, dans la seconde partie. Et donc bah, je vous montre vite fait ce qu'on a construit. On a construit une belle porte coulissante, comme vous pouvez le voir, avec deux beaux petits pots de fleurs à l'avant, une petite alarme, un haut-parleur, l'horloge, l'enseigne, et à l'arrière, donc la petite boutique pour vendre des choses transparentes et mystérieuses, avec la petite caisse enregistreuse à ce niveau-là. Enfin, qui est même carrément un ordinateur, mais voilà. Caisse ordinateur enregistreuse. Ouais, ça rend bien. Allez. Mais on n'a pas construit que ça, parce qu'on a aussi construit un petit véhicule, souvenez-vous. Celui-ci. Ce serait bien si je peux tout cadrer. Voilà, comme ça. Et on avait aussi 2 autres figurines, hein, qui donc n'ont pas de place pour être mises. Le contremaître et un jeune garçon avec son sac à dos qui a
un pied dans le vide, voilà. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est plutôt pas mal. Je suis quand même assez surpris par le magasin. Il y a beaucoup de choses enfin, dans assez peu de place. Je veux dire, dans ce qu'ils ont bien rentabilisé leur espace, quoi. Là, il y a vraiment, tout est bien occupé, tout est bien dispatché. Donc écoutez, ça rend plutôt bien. On va voir ce que nous réserve la gare, donc le reste de la gare en elle-même pour les autres sachets, et ça on le verra dans la seconde partie. Donc bah, merci de m'avoir suivi, questions, commentaires, allez-y, et puis moi je vous dis à tout de suite donc, pour la seconde partie de notre live construction consacrée au set numéro 7937 Train Station. Voilà, allez, à toutes.